Je vais vous faire un tour d'horizon rapide du logiciel IJ. Donc avant de commencer, IJ, dans la mythologie grecque, c'était, entre autres, la déesse de l'hygiène et du rangement. Donc c'est plus resté la déesse du rangement pour un logiciel de gestion de stock. Donc c'est un logiciel de gestion de stock, mais c'est pour du matériel qui est utilisé directement par l'entreprise et non pas dans un contexte de revente. Donc ça fait que ça diffère pas mal des logiciels de gestion qu'on peut trouver sur Internet. Puis ça en fait surtout quelque chose qui est plus simple à utiliser. Quand on se connecte, on arrive sur l'écran Alerte. C'est ici qu'on voit les articles dont leur nombre en stock est inférieur au nombre limite. Donc du coup, par exemple, ici, si on prend le premier, qui est Adrénaline, on voit qu'il a une limite de 10 et on en a 8 en stock. Donc il se fait automatiquement mettre dans l'écran Alerte. Si on va dans la liste des articles de notre stock principal, on le retrouve ici. Donc là, il est mélangé à tous les articles, donc c'est beaucoup moins visible, mais il est quand même notifié en rouge. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va tout gérer depuis le stock principal. Si on fait une commande, elle arrive dans le stock principal, et après on peut transférer le nombre qu'on veut dans les stocks secondaires. Alors ce que je vais faire comme exemple, on va simplement se créer un article. Si par exemple je dis, je ne sais pas, des compresses, là, on peut mettre. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a beaucoup de petites choses. On peut leur donner d'autres noms, etc. On peut leur donner des codes barres. Alors là, il me dit que le prochain code barre qui est libre, c'est 40, mais je peux mettre le numéro que je veux, mais c'est pour pas avoir des doublons. On peut faire des commentaires pour l'article. Après, si par exemple ici, on dit qu'on est à 0, on aimerait une limite à 10. Alors là, on n'est pas obligé non plus de le renseigner, mais on va dire qu'on va la mettre sur l'étagère A1. On va la commander. Alors là, on a tous les fournisseurs qui s'afficheront. Là, on aura la référence du fournisseur et la description du fournisseur. Certains fournisseurs peuvent l'écrire en allemand ou l'appeler comme nous, compresse, ou un numéro spécial. Voilà, ça c'est pour dans le mail des commandes, c'est le nom qui apparaîtra pour le fournisseur. Après, le nom par carton, si on dit par exemple il y en a 25 dans une boîte, il va nous demander en nombre de boîtes, donc 25 pièces. En fait, ce qui est intéressant aussi avec ce logiciel, c'est qu'on va commander un nombre de boîtes, mais on va sortir un nombre d'ampoules, de compresses, d'articles lui-même en fait. Et après, on lui donne un prix. Là, c'est pas cher, c'est 10 francs, quoique 10 francs la boîte, c'est déjà pas mal. Et on crée notre article. Donc ici, notre nouvel article, il est là. Il s'est mis en alerte. Si on va dans les alertes, il est en alerte parce qu'on lui a mis 0 avec une limite de 10. Donc à ce moment, on peut le commander. Comme on lui avait dit qu'on en avait 25 par boîte, lui, il nous suggère la quantité. Si par exemple j'en mets 50, je peux changer. Il s'ajoute ici. Si après je clique dessus, là je suis dans mon panier, il me met 50 unités. On verra après quand le mail que va recevoir Alpha SA, il va nous demander 2 boîtes. Parce que eux, bien souvent, ils génèrent leur commande par un nombre de boîtes. Ou sur leur site internet, c'est un nombre de boîtes. Si après je reviens par exemple dans ma liste, je vois que Compresse, il est dans mon panier. Là, je vois que j'en ai d'autres, par exemple chez Alpha, donc je peux appuyer sur Alpha, puis j'ai tous les articles pour ce fournisseur qui apparaissent. Comme ça, de cette façon-là, je peux facilement compléter ma commande. Alors si par exemple je renseigne rien ici, automatiquement il va prendre le numéro qui était renseigné par défaut, à savoir 50. Ici par exemple, c'est intéressant parce qu'on voit que pour le ballon de ventilation, on a 3 fournisseurs. Donc au moment où je commande, moi là je suis en train de faire une commande chez Alpha, donc je vais rester chez Alpha. Par défaut, ils en commandent un, mais je peux très bien en commander 2 ou le nombre que je veux. Voilà, comme ça je complète en fait ma commande dans mon panier. Ensuite, si je clique dessus, je vois donc ma précommande, mon panier qui est en cours. Bon, ici forcément on peut changer la quantité, on peut enlever ce qu'on veut, et puis après on peut soit réafficher tous les articles pour ce fournisseur si on est en train de la faire, ou décider d'envoyer la commande. Donc là, bon,
on a plusieurs façons de faire. On peut soit la générer par email, on peut la générer par téléphone, on peut la générer directement par site internet. Là, il est configuré, ça c'est aussi un peu compliqué, c'est dans la gestion des fournisseurs, il est configuré sur email. Donc au moment où je vais envoyer ma commande, lui, il va proposer de gérer un email. Donc là, on peut voir, attention, cet email n'est pas encore envoyé parce qu'on a encore un regard dessus. Donc on peut vérifier ou changer l'email ou rajouter des emails de destinataire. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que là, par exemple, si on reprend nos compresses, on en avait mis 50 à la main, et lui, automatiquement, il met entre parenthèses 2 boîtes pour le fournisseur, pour que ce soit clair. C'est souvent assez clair, mais si par exemple, je sais pas, je veux des protections de thermomètre, typiquement, la protection, il y a des petites boîtes en carton, il y a 20 protections dedans. La petite boîte, elle est dans une grande boîte où il y en a 10, et puis c'est vendu par 4 boîtes, donc par 40. Donc c'est évident que des fois on se pose la question, est-ce que je le fais à l'unité, je le fais... Voilà, donc là, automatiquement, le système, on le configure pour qu'on n'aille plus à se poser cette question, en fait. Et puis après, ben là, on peut envoyer automatiquement l'email. Bon, là, il me fait une erreur parce que je suis en local, donc il ne peut pas envoyer l'email, mais normalement, il génère le mail. Maintenant, on voit donc, par exemple, notre ballon bleu, il est en commande. On peut cliquer, alors soit, comme je l'ai fait, c'est pas très clair, mais je clique sur le statut de la commande, ou alors je peux dire dans la commande en cours de livraison, et je vois que j'ai une commande chez Alpha. Et si je vois le détail, j'ai mes compresses qui sont là, mes 50 demandés. Alors là, quand on reçoit la commande, donc moi je l'ai envoyé par mail, quelques jours après, il m'envoie, je reçois mon carton. Donc soit je peux valider d'un coup toute la commande, comme c'est le cas d'habitude, j'ai pas besoin de m'embêter à cliquer sur tous les boutons. Parfois, il arrive que ça peut arriver que je l'ai en 2 cartons. Je le reçois une semaine plus tard parce qu'ils n'en avaient pas. Donc à ce moment, je peux valider mes compresses, par exemple les 50 que j'ai commandés, comme ça, pouf. On peut imaginer que les masques O2 que j'en ai commandé 50, mais on m'en a donné que 20 ou 25. Donc à ce moment, je mets 25. Et là, ça veut dire qu'il m'en reste 25 qui sont en attente. Et puis la fois prochaine, je pourrais soit tout valider, soit même à la limite l'annuler. Si je clique sur la croix, ça annule les 25. Alors je peux très bien par exemple avoir reçu tous mes ballons, puis j'annule le reste des masques. Donc je fais comme ça, êtes-vous sûr d'annuler? Oui, j'annule. Donc là, il me dit que l'article a bien été annulé. Si je retourne dans mes en cours de livraison, j'ai plus rien. Elle est passée dans terminé. Donc là, j'ai bien ma commande terminée chez Alpha. Ici, je peux voir que j'avais validé toutes mes compresses, par exemple, et que j'ai annulé la moitié de mes masques O2. Donc les masques O2, ils sont là. Bon, je ne sais plus combien j'en avais, mais ils ont été ajoutés là et ils ne sont plus en alerte, en fait. Maintenant, un autre point qui est intéressant, c'est le stock secondaire. Donc ici, comme j'avais dit, j'ai deux centrales d'ambulance de plus. Donc j'ai rive droite et rive gauche. Donc si on revient sur les compresses, par exemple, si je dis voir les compresses, ici je vois combien j'en ai dans mon stock principal, combien j'en ai dans mon stock rive droite et combien j'en ai dans mon stock rive gauche. Alors là, évidemment, comme je l'ai laissé à 0, quand je vais sous article, il sera manquant ici. Il n'apparaît pas là. Pourquoi? Parce que c'est génial. Là, je l'ai mis, voilà. Si par exemple je disais que la limite, c'est intéressant, si je mets des limites à 5, maintenant je vais dans manquant, il m'en manque, j'en ai 50 dans mon stock principal, et là, comme j'en ai 0 dans le stock rive droite, il m'en demande 5. Ce qui est très intéressant, c'est que si par exemple, on va faire un peu, j'aurais dû complexifier avant, mais si dans mon stock rive droite, admettons que j'en ai 2, alors on va faire plus logique, on va dire qu'on en a 10 ici. On voit que dans notre stock rive droite, on en a 2, on a une limite à 5. Donc ça veut dire qu'en dessous de 5, il va déclencher une alerte. Mais on a aussi le maximum 10. Ce qui est très intéressant quand on veut approvisionner un stock qui est distant, un stock secondaire, on ne sait jamais combien on peut amener
Alors là, les compresses, c'est peut-être facile, mais si par exemple on a un tiroir où il y a beaucoup de choses dedans, on a un tiroir qui est défini pour les compresses, ben, on va définir un chiffre maximum de compresses qui peuvent rentrer dans ce tiroir, afin qu'il ne déborde pas, le maximum qu'on peut mettre. Donc nous, quand on va devoir réapprovisionner la centrale, on sait exactement combien on doit en amener. Donc le système, il va simplement se déclencher quand on est en dessous de 5. Il veut en amener 10, mais il sait qu'il en a 2. Donc en fait, il va nous en demander 8. Donc ça, c'est le système qui le fait automatiquement. Nous, on n'a pas besoin de se poser de questions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit combien on a de compresses. On clique ici, on en envoie 8. Terminé. On n'a pas besoin de réfléchir et en fait, il y en aura toujours 10. Si dans notre stock rive gauche, il avait aussi besoin de compresses, donc là, il en reste 42 parce qu'on en avait 50 puis on en a ressorti 8. Lui, il est à 0, donc il en demande 5. Mais je peux très bien décider d'en envoyer un autre nombre, soit plus, soit moins. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si par exemple là, je n'ai pas 42, si j'en ai plus que 5, ça ne doit pas arriver puisqu'il y a des alertes automatiques, mais admettons qu'on n'ait pas fait la commande ou pas reçu de commande, si j'en avais 5, je ne veux pas forcément en envoyer 5, puis de ne plus en avoir dans mon stock principal, donc je peux modifier, puis en envoyer que 2 par exemple, histoire d'en garder 3 dans mon stock principal. Donc ça, c'est la vue très simple, on voit ce qui manque dans les centrales secondaires. Là, on peut voir la liste des articles pour chaque centrale. Donc là, on a la centrale rive droite, la centrale rive gauche. Bon, là, on a tout mis à 0 parce qu'on n'a rien renseigné. Mais on peut choisir comme ça, puis afficher l'entier de tous les articles. Ça peut être intéressant parce qu'on peut aussi les exporter en fichier Excel. Donc c'est là que c'est aussi intéressant pour gérer par exemple les codes barres ou pour pouvoir les avoir vraiment tout sur une vue. Bon, logiquement, c'est vraiment quand on fait un inventaire par exemple. Là, c'est très intéressant. La gestion des commandes, on a vu. La gestion des fournisseurs, bon, bah, la gestion des fournisseurs, il n'y a rien de bien compliqué. On peut voir les articles pour un seul fournisseur ou modifier les infos. On a l'historique de ce qui s'est passé. Et puis sinon, on a la gestion des lasers. Alors ça, j'ai pas dit, c'est comme un stock normal. On se déconnecte en allant par exemple ici. Et là, simplement, si je dis 39, ça sort de l'adénosine. Donc au moment où je vais scanner avec ma douchette laser, automatiquement, il va mettre comme ça, puis il va sortir décompter le stock là où on se trouve en fait. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les grandes lignes du logiciel IJ. Voilà. Merci bien.